Minos reçoit un taureau sacré de Poséidon, mais refuse de le sacrifier. Ce refus n'est pas anodin. Il est une insulte à la volonté divine. Pour se venger, le dieu fait lever la reine Pasiphae, amoureuse de l'animal. Avec l'aide de Médade, elle s'unit au taureau et donne naissance au Minotaure. Mi-homme, mi-taureau, l'enfant possède un corps humain, mais une tête de taureau. Un être innocent, devenu monstre pour la faute des autres, enfermé dans un labyrinthe. Il devient le symbole de la honte qu'on veut cacher. Mesdames, messieurs les membres du jury, je vous invite à ne pas détourner le regard comme Icare, car pendant que certains accusent cette plateforme numérique d'être la cause de tous les maux, les vrais problèmes, eux, demeurent intacts. Chômage, ignorance, mauvaise gouvernance. Peut-on encore ignorer cette question gravissime? TikTok est-il l'opium du peuple? En 1912, la Convention internationale de l'opium posait les premières bases du contrôle mondial de drogue, notamment l'opium. Et maintenant, sous forme de procès, on compare TikTok à une drogue. Ce réseau, fondé par Zhang vise à offrir une diversité de contenus. Au diable l'époque où nous faisions trop d'efforts. Le monde évolue là où nos ancêtres tambourinaient pour transmettre des messages. Aujourd'hui, la technologie nous met en contact en un clic et nous simplifie la vie. L'art culinaire de l'époque, autrefois enfoui dans des livres ennuyeux, se transmettent désormais en vidéo simple et attrayante. Le long marche pour faire des achats, laisse place au commerce en ligne. En quoi est-ce ces drogues? C'est facile d'accuser. Mais au lieu de chercher un bouc émissaire, assumons nos choix. Karl Marx disait, la religion est l'opium du peuple. La religion serait une sorte de drogue, un paradis artificiel qui l'empêche de combattre le véritable responsable de l'injustice sociale. Même la foi est qualifiée d'opium. Est-ce un crime de croire en Dieu? Ce réseau est-il vraiment capable de contraindre un homme créé à l'image de Dieu, doué de raison, de volonté et de discernement? La Bible nous dit dans 2 Pierre 1,5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu à la science. De nos jours, ce média transite par quelque chose d'incroyable, présent dans plus de 155 États, 136 millions d'utilisateurs aux États-Unis, 108 millions en Indonésie. Au-delà de son aspect divertissement, il permet aux experts, enseignants, juristes, médecins de partager leur amour pour la science, leur connaissance avec un large public. Un outil,
un outil non de régression, mais d'élévation, non de distraction, mais de formation pour la jeunesse, à travers de vidéos constructives, créatives et inspirantes. Qu'est-ce que vous suivez? Suivons Caraon, Alain Charles Libéra, afin de soigner nos problèmes de développement personnel. Ils sont légers. Alors, les véritables drogues, les véritables opiums du peuple, ne serait-ce pas l'inaction, le manque de discipline, la paresse, la jalousie? Ces opiums auxquels vous faites allusion à tort et à travers, ne serait-ce pas l'homme? Oui, l'homme. L'homme que vous voyez, non loin, juste près de vous. Vous dormez avec lui, vous mangez avec lui, il est juste près. Est un loup pour l'homme. Médite. L'agression russe en Ukraine, cette vague épidermique, les détournements de fonds par des justiciables de haut rang. Serait-ce TikTok la cause ou l'homme? L'algorithme, le point programmé pour promouvoir des contenus si toxiques. Oui, je suis fière et je le répète, je suis fière de TikTok, moi. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il tend la main aux jeunes que nous sommes. Il nous propose d'être TikTokers plutôt que mendiants, prostituées, coulina ou pire, parce qu'il y a pire. Vous ne voyez donc pas? Ce sont certains usagers qui en font un instrument dangereux. Pour la énième fois. Pour la énième fois. Ce canal est-il coupable? Non. Non. La plateforme n'est qu'un moyen. Et comme tout support, il dépend de la main qui l'utilise. Merci.